Il y a des gens qui sont venus voler des gens, qui sont venus escroquer des gens avec une pyramide de Ponzi en parlant de panafricanisme. Donc voilà. Donc vous pouvez, surtout que vous, c'est vraiment du panafricanisme. Thomas Sankara disait que l'impérialisme, ça commence... Peut-être que je dis des conneries, hein. Peut-être que c'est pas Thomas Sankara qui disait ça, mais je sais qu'il disait ça, il l'aurait dit, quoi. Voilà, l'impérialisme, ça commence dans les assiettes, voilà. Donc, tout ça, ce sont vos arguments de vente par rapport à cette farine-là. C'est le bon moment pour se lancer les valeureux. Ça, il n'y a rien à dire avec ce qui va arriver là. C'est vraiment le bon moment pour se lancer dans ce type de transformation-là. Ce matin, je suis allée acheter mon petit déjeuner dans une boulangerie de la place pas très loin de mon lieu d'habitation. Et je déconnais avec les filles. J'étais en train de leur demander « Ah, mais les filles, ça n'a toujours pas augmenté, hein ?» Et toutes les filles, elles étaient en train d'éclater de rire. J'ai même un client qui m'a répondu « Mais madame, ne vous pressez pas. Moi, vous savez qu'obligatoirement, avec tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie, là, ça va augmenter. Et ça, c'est une certitude. Voilà. On ne va pas se demander si ça va augmenter, on va se demander quand ça va augmenter. » Surtout que nos gouvernants, évidemment, ne vont rien faire pour trouver des palliatifs ou pour trouver quoi que ce soit par rapport à cette augmentation qui est visible, qu'on voit venir de loin. Bien. Et je me suis dit que, comme d'habitude, il ne faut pas compter sur les gouvernants. Je pense que si nous avons des solutions et des petites idées à proposer par rapport à tout ce qui va nous tomber dessus dans une guerre dont on n'est pas parti, mais dont on va avoir les conséquences, si on a des propositions, si on a des solutions par rapport à certains trucs, je pense que c'est le moment de les emmener. J'ai changé d'endroit parce qu'il faisait un peu sombre. Bien. On dit que les crises sont les moments d'avancée technologique et sociétale. Et cette crise ukrainienne est pour nous le moment d'une avancée, je dirais, sociétale et alimentaire avec l'introduction de la farine de manioc. Bien. Déjà, j'aimerais que vous sachiez que le manioc n'est pas originaire d'Afrique. Non, ça ne vient pas d'Afrique, ça vient d'Amérique du Sud. C'est une tubercule qui vient d'Amérique du Sud, mais les Africains l'ont tellement bien travaillé, ils l'ont tellement bien apporté de la valeur ajoutée qu'on pourrait presque penser que cette tubercule est d'origine africaine. Mais de toutes les façons, qu'elle soit originaire d'Amérique du Sud ou pas, nous, on a fait sienne cette tubercule-là et elle va nous permettre d'avancer dans le cas présent. Bien. L'une des différences importantes qu'il existe entre la farine de manioc et la farine de blé, c'est que la farine de blé contient ce qu'on appelle le gluten. Voilà. Le gluten, c'est une substance qui permet une certaine forme d'élasticité lors de la confection de tout ce qui est pain, tout ce qui est viennoiserie. Bien. Malheureusement ou heureusement, ça dépend d'où on se place, ce gluten est pour certaines personnes difficile à digérer. Voilà, beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle une intolérance au gluten, ce qui va entraîner une inflammation des muqueuses intestinales et qui va empêcher l'organisme de pouvoir bien absorber les nutriments. En outre, le gluten peut même entraîner des fausses couches. Il peut entraîner également des maladies auto-immunes. Donc, c'est une substance qui est quelque part problématique, c'est sûr qui apporte un plus, mais qui est également problématique. Et nous, avec notre farine de manioc, on n'a pas cette difficulté-là. Donc, c'est un point positif pour la farine de manioc. Bien. Donc, on va se lancer dans notre petite entreprise de fabrication de farine de manioc. Il faut déjà savoir que c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué à faire. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué à faire. Donc, on va installer notre petite unité de transformation de manioc. Et pour ce faire, on va avoir besoin en premier lieu, d'avoir un espace. Voilà, un espace, ça peut être un magasin, ça peut être même une maison, ça peut être un grand entrepôt pour pouvoir organiser le travail de la transformation de la farine de manioc. Pardon. Bien. Ensuite, il va nous falloir ce que je vais appeler du petit matériel. Pour ce faire, il va falloir prévoir environ 150 000 francs pour le petit matériel. Le petit matériel, qu'est-ce que c'est? Ça va être les couteaux qui doivent être en inox, c'est très important. Ça va être également des bassines, également en inox. Ça doit être une râpe mécanique. Ça doit également être ce que j'appelle un tamis. Voilà, un tamis pour pouvoir filtrer la farine qu'on va confectionner. Bien, un tamis avec une maille vraiment très fine, hein, une maille très fine. Pour pouvoir faire le tamis avec des menuisiers, vous pouvez le faire. Hein. Faut prévoir, pour le tamis, il faut prévoir peut-être 20 000 francs pour pouvoir faire les tamis, pour pouvoir tamiser la farine.
Bien, une fois qu'on a fini avec ce petit matériel-là, il va nous falloir de l'outillage beaucoup plus important, voire mécanique. Bien, le premier outil qu'on va devoir avoir, c'est d'avoir un four. Voilà, vous pouvez confectionner un four solaire avec des menuisiers. Si vous voyez sur internet, il y a plein de modèles, hein. Il faut simplement que le four il soit en hauteur. Vous pouvez le faire par exemple avec de la moustiquaire. Vous mettez une couche, une fois que vous avez posé vos maniocs, vous mettez la couche de nacre au-dessus pour qu'elle soit protégée des insectes, des bestioles, etc. etc. Avec ce séchoir solaire, c'est 72 heures en général selon le degré de soleil ou la luminosité, je ne sais pas comment le dire. Voilà, selon le degré de luminosité, c'est en général c'est 72 heures pour pouvoir sécher votre manioc. Bien. À côté de ça, si vous voulez, ça avait un budget beaucoup plus conséquent, c'est que vous voulez que ce soit beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rapide le séchage. Vous pouvez acheter un four à gaz. Un four à gaz, faut compter à partir de 600 000. Il faut compter à partir de 600 000 francs pour le four à gaz. Et vous allez pouvoir sécher entre 5 et 7 heures, pouvoir sécher votre manioc dans cette durée-là. Bien. Une fois que vous avez votre séchoir, il va vous falloir, ce n'est pas obligé d'avoir un broyeur motorisé, mais si vous voulez avoir moins de personnel à recruter, si vous voulez avoir moins de fatigue, vous pouvez à la place des râpes que les dames vont utiliser pour râper le manioc, vous pouvez acheter un broyeur motorisé. Voilà, un broyeur motorisé, ça va vous faire autour de 200 000 francs. Sur le marché local. Vous pouvez également aller sur AliExpress, Alibaba pour pouvoir également en commander, mais dans ce cas, il va falloir prévoir des frais de douane. Bien. À côté de ce broyeur, il va vous falloir une presse, et ça, vous n'avez pas le choix, il vous faut une presse, sinon vous allez devoir presser comme ça, comme les bonnes dames en train de laver des vêtements, là, votre pâte de manioc. Voilà, donc il va vous falloir une presse. Pour la presse, il faut compter à partir de 600 000 francs. Voilà, à partir de 600 000 francs. Vous pouvez toujours, comme je le dis, l'acheter sur Alibaba, AliExpress ou le commander auprès de nos inventeurs locaux qui peuvent également vous en fournir d'occasion. Voilà, vous fournir d'occasion à des prix beaucoup moins importants. Voilà, vous avez ces options-là. Après la presse hydraulique, il va vous falloir un moulin. Ben oui, vous voulez faire de la farine, donc il vous faut un moulin pour moudre. Donc, ce moulin-là, vous pouvez aller sur le marché local des inventeurs. Vous pouvez en trouver autour de 1 million. Mais si vous le commandez en Chine, via AliExpress toujours, vous pouvez aller, selon les capacités, à partir de 600 000 francs. 600 000 francs, ça dépend de votre projet. Voilà, ça dépend de l'importance de votre projet. Bien, une fois qu'on a tout cet appareillage-là, une fois qu'on a l'endroit pour pouvoir travailler, bah, il nous faut le personnel. Oui, il nous faut des gens pour pouvoir employer toutes ces machines, etc., etc. Voilà, la subdivision du travail, comment elle va se faire? Je vous conseille d'avoir deux employés qui vont superviser tout le travail et à côté, qui vont superviser tout le travail et qui vont également s'occuper des machines. Et à côté de ces deux employés-là, vous pouvez avoir des occasionnels, voilà, des occasionnels qui vont découper, qui vont laver, qui vont râper peut-être, qui vont sécher, qui vont moudre, qui vont tamiser, qui vont impacter. Il y a beaucoup de tâches. Voilà, peut-être que j'en oublie même, voilà. Mais voilà, il vous faut des occasionnels pour pouvoir faire ces tâches-là. Bien. Dans votre usine, il faut qu'il y ait une subdivision du travail très organisée, hein. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple des gens qui vont dans tous les sens. Il faut que ce soit vraiment organisé, que les postes soient bien définis pour qu'il n'y ait pas de contamination et qu'il y ait un travail qui soit efficient. Bien. Maintenant qu'on a notre usine qui est fonctionnelle, on a le personnel, on a le matériel, bah, il nous faut quelque chose pour que l'usine tourne. Il nous faut qu'on soit approvisionné en matières premières. Voilà. Il nous faut des tubercules de manioc. Voilà. Où trouver les tubercules de manioc?
De façon générale, je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais. Les tubercules de manioc, on a deux manières de s'approvisionner en Côte d'Ivoire. La première des manières, c'est d'aller vers des producteurs de manioc, voilà, d'aller des producteurs de manioc qui remplissent le cahier de charges que vous allez établir par rapport à quel type de manioc vous voulez. Si vous voulez des maniocs frais, si vous voulez des maniocs un peu plus âgés, je vous conseille fortement, si vous voulez avoir de la qualité, de ne pas prendre de manioc qui est beaucoup plus âgé, de plutôt aller vers des maniocs qui sont complètement nouveaux, qui sont frais, parce que c'est les meilleurs lors de la transformation. Bien, donc vous allez aller vers ces producteurs-là. En général, en Côte d'Ivoire, on fait selon la saison, selon que c'est la saison sèche ou selon la saison pluvieuse, selon que la matière première est abondante ou pas. Les prix, je ne vais pas parler à la 2 tonnes, les prix à la 2 tonnes, il faut compter autour de 75 000 francs, entre 75 000 francs et 150 000 francs. Voilà, et 150 000 francs. Quelquefois, ça peut monter plus, mais là, c'est vraiment quand la matière première se raréfie, quoi. Voilà, donc vous avez cette marge-là. C'est mis dans des bâchers. Les bâchers, en général, ils chargent, c'est pas 2 tonnes, c'est pas 2 tonnes que ça devrait faire, mais ils chargent 2 tonnes. Ils chargent 2 tonnes. Donc, vous avez pour 2 tonnes environ 75 000 à 150 000 francs. Bien. À côté de ça, vous avez la possibilité aussi, et moi c'est vraiment ce que je préfère, c'est-à-dire vous-même de produire le manioc, de devenir un planteur de manioc. Je préfère cette manière de fonctionner là, c'est par expérience. C'est par expérience parce que quand vous avez vous-même vos sources d'approvisionnement, vous avez beaucoup plus de latitude dans votre travail, vous subissez moins les variations du marché, et puis en plus, ça vous permet d'avoir le contrôle sur la qualité de ce que vous allez produire. Bien. Donc, pour devenir producteur de tubercules de manioc, pour devenir producteur de manioc, il va falloir qu'on ait un champ. Voilà, il va falloir qu'on ait un champ. Vous avez deux options. Vous pouvez acheter le champ ou vous pouvez louer le champ. On fait ça beaucoup ici. Il y a beaucoup de difficultés pour acheter des champs à cause de la pression sur la terre. En Côte d'Ivoire, je parle. Mais je pense que dans la sous-région, ça doit être pareil. Mais valeureux, si chez vous, là-bas, ça se passe comment pour acheter la terre? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Tu achètes ton champ et puis après, tu te retrouves dans les difficultés. J'aimerais que vous me mettiez ça en commentaire, que vous partagez l'expérience que vous avez selon les endroits où vous vous trouvez. Bien. Donc, vous avez ces deux options. Soit vous achetez, soit vous louez. Si vous décidez de louer, en général, on loue l'hectare à partir de 60 000 francs. Ça dépend de la durée que tu vas prendre pour pouvoir faire tes plantations en 6 mois et 1 an. Voilà, en 6 mois et 1 an. Donc, évidemment, si ça va vers 1 an, ça va être un peu plus que 60 000 francs l'année. Bien. Une fois que tu es à la terre, maintenant, il va te falloir les gens, il va te falloir les employés, les ouvriers, il va te falloir le matériel. Il va te falloir, avec le manioc, on traite, hein. Voilà, on traite. Je n'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il va te falloir des traitements phytosanitaires, il va te falloir de l'engrais, des trucs comme ça. Donc, ça, faut compter pour tout ça, pour pouvoir planter et même arriver jusqu'à la récolte. Il faut compter autour de 150 000 francs l'hectare. Voilà. Il y a des gens qui peuvent descendre, selon qu'ils vont bien maîtriser la chaîne de la chaîne de production, ils peuvent descendre jusqu'à 100 000 francs. Et il y en a d'autres qui peuvent monter un peu plus, 160 000 francs, etc. Ça dépend aussi de l'endroit où tu es, voilà, de la facilité à trouver des ouvriers, tout ça. Voilà. Mais il faut compter autour de 150 000 francs l'hectare pour pouvoir produire du manioc. Bien. Ce qui est bien avec la production de manioc, c'est que de façon générale, la production n'est pas très compliquée. La production n'est pas très compliquée. Une fois que vous avez bien respecté certaines règles, vous allez vous retrouver par hectare autour de 7 à 10 tonnes. Voilà, 7 à 10 tonnes selon la qualité de la terre, selon les techniques que vous avez employées pour pouvoir produire, vous allez vous retrouver autour de ça, autour de ces 10 tonnes-là. Bien, une fois que vous avez ces 7 à 10 tonnes, vous allez par hectare, vous allez les acheminer vers votre unité de production pour pouvoir les transformer
en farine. Il faut savoir que de façon générale, je vous mets là ou là les différentes étapes pour pouvoir passer de la tubercule de manioc à la farine. Bien, une fois que vous avez réussi à transformer votre tubercule de manioc en farine, je tenais à vous dire déjà que pour environ pour 1 kilo de manioc, vous avez la possibilité d'avoir environ 450 grammes de farine, une fois que toutes ces étapes-là ont été faites. Voilà, 450 grammes de farine. Donc, vous avez maintenant votre farine. Votre farine, ça n'a pas encore augmenté là, mais le blé, ça va augmenter, quoi. Ça va augmenter. Actuellement, on est à 550-600 francs le kilogramme de farine de blé avant l'augmentation. En tout cas, en Côte d'Ivoire, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire dans vos pays, le blé actuellement là, il est à combien? Voilà. Donc, chez nous, c'est ces prix-là qu'on a. C'est ces prix-là qu'on a. Vous allez faire le kilo à 400 francs. Si vous faites le kilo à 400 francs, ça va vous permettre d'avoir avec 7 tonnes de manioc environ 1 250 000 francs. Voilà, 250 000 francs. Si vous réussissez à produire par hectare 10 tonnes, ça va vous faire environ 1 800 000 francs par hectare. Voilà, de farine. Bien. Je tenais à rajouter quelque chose. Selon mes recherches, j'ai vu que certaines personnes rajoutaient du gluten animal dans la farine de manioc pour lui donner une certaine consistance par rapport à la farine de blé. Voilà. Et que c'était une des pistes pour pouvoir avoir, vous savez, l'élasticité qui fait la particularité de la farine de blé. Là. C'était une des pistes pour pouvoir l'avoir. Bon. Je pense que si vous vous lancez dans cette entreprise-là, vous allez essayer plusieurs recettes pour voir laquelle va être la plus intéressante, va être la plus efficiente par rapport à ce que vous allez proposer aux gens. Bien. Maintenant, vous avez votre farine. Hurrah, c'est formidable, c'est très bien, on a la farine de manioc. Maintenant, comment on la vend? Déjà, la première chose qui va vous permettre de vendre votre farine, c'est le fait que la farine de blé, ça va augmenter. Voilà. Ça va augmenter de façon générale en Afrique. Je ne sais pas si dans vos pays, c'est comme ça. Il faut que vous me le mettiez en commentaire. En tout cas, en Côte d'Ivoire, chez nous, le prix de la baguette de pain est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Il y a des augmentations, il y a tout le temps des augmentations. Mais les producteurs, les boulangers ne peuvent pas augmenter parce que c'est considéré comme un produit social. Voilà. Mais je pense qu'avec cette augmentation qui va venir, surtout qu'il y en a déjà une là, là, ça va être très difficile pour le gouvernement de toujours maintenir ce prix de 150 francs la baguette. Donc, à tous les coups, la baguette va augmenter, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ça va augmenter, la farine va augmenter, donc tout ce qui utilise la farine de blé, ça va également augmenter et le gouvernement ne pourra pas faire grand chose, je sais même pas s'ils sont en train d'y penser, pour pouvoir que le prix de la baguette ne soit pas trop important. Voilà, donc ça va augmenter et donc vous allez venir avec une farine, complètement, soit qu'on peut composer avec la farine de blé ou soit qu'on peut utiliser, pourquoi pas, c'est le moment de changer de régime alimentaire. Voilà, tout ce qu'on a là, c'est suite à des bouleversements. Là, on est dans un bouleversement où les prix vont être tellement importants, le marché, ça va faire que beaucoup de personnes vont soit ne pas acheter le pain parce que ça va être trop cher, ou soit chercher d'autres méthodes pour pouvoir toujours avoir accès au pain. Donc vous, ce marché-là, vous y êtes. Voilà, ça va être votre premier argument de vente, le prix. Voilà, vous allez proposer de la farine complètement de bonne qualité à des prix moindres. Voilà. Vous pouvez même jouer sur le facteur gluten. Voilà, il y a moins de gluten, ça se digère beaucoup plus facilement. Et je sais déjà que dans plein de pays, les gens ils utilisent de la farine, que ce soit de la farine de maïs ou de la farine de manioc pour pouvoir faire ce qu'on appelle du pain composé. Donc c'est vraiment vulgariser ça parce qu'on utilise une matière première
qu'on ne produit pas. Voilà, le blé n'est pas produit en Afrique. Voilà, peut-être c'est 2% et ça c'est dans les pays maghrébins là. Voilà, c'est un peu un non-sens. Voilà, il faut qu'on ait cette habitude alimentaire de manger ce qu'on produit. Voilà, et ça permet de lutter incroyablement contre l'impérialisme. C'est le moment, je pense que tout le monde va être disposé à écouter. Voilà, il faut proposer des produits qui sont bien, de la bonne farine de manioc. Et je pense que le marché est complètement ouvert, quoi. Les gens, une fois qu'on a dit ça, nos clients, c'est qui? Nos clients, ça va être évidemment les boulangeries, les boutiques, même les pharmacies pour le côté sans gluten, les magasins d'alimentation, même les petites dames là qui font les beignets et tout ça, bah, ça va tellement augmenter qu'on peut aller leur proposer soit de la farine de manioc toute simple, ou soit vous pouvez même faire de la farine composée. Voilà, vous pouvez proposer également. Il y a tellement de possibilités avec cette farine là. Vous pouvez faire de la farine composée. Vous pouvez aller trouver des industriels qui font des pâtes. Parce que oui, avec la farine de manioc, on peut faire des pâtes alimentaires. Voilà, ça aussi c'est un débouché. Voilà, il y a plein de débouchés par rapport à ce produit-là. Donc vous n'allez avoir aucune difficulté par rapport à ce que vous allez essayer d'emmener sur le marché. Bien. Une fois que vous avez ces clients-là, il faut également participer à la vulgarisation de la farine de manioc en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, en suscitant le débat, en le mettant sous forme même de, vous savez, buy africain ou buy ivoirienne, comme vous voulez. Voilà, acheter africain, acheter ivoirien, se sortir de l'impérialisme, le panafricanisme, tout ça c'est des, tout ça c'est des outils marketing. Ah bah oui, les gens ils utilisent ça. Il y a des gens qui sont venus voler des gens, qui sont venus escroquer des gens avec une pyramide de Ponzi en parlant de panafricanisme. Donc voilà. Donc vous pouvez, surtout que vous, c'est vraiment du panafricanisme. Thomas Sankara disait que l'impérialisme, ça commence... Peut-être que je dis des conneries, hein. Peut-être que c'est pas Thomas Sankara qui disait ça, mais je sais qu'il disait ça, il l'aurait dit, quoi. Voilà, l'impérialisme, ça commence dans les assiettes, voilà. Donc, tout ça, ce sont vos arguments de vente par rapport à cette farine-là. C'est le bon moment pour se lancer les valeureux, ça, il n'y a rien à dire avec ce qui va arriver là. C'est vraiment le bon moment pour se lancer dans ce type de transformation-là. Bien. Vous pouvez également toucher le marché européen parce que eux, ils ont vraiment beaucoup de soucis avec le gluten. Donc, ils cherchent de la farine sans gluten. Vous pouvez également aller vers le marché européen, proposer ça via ce qu'on appelle par exemple l'espace agro. C'est un endroit où moi j'ai vendu beaucoup de trucs que je transformais. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous enregistrer et proposer ce que vous faites à d'éventuels acheteurs européens. Vous allez avoir souvent la difficulté avec l'espace agro. Peut-être quand vous commencez, vous n'avez pas beaucoup de quantité à proposer aux gens. C'est souvent ça qui peut être la difficulté. Mais vous pouvez aller vous faire connaître là-bas. C'est un bon point aussi. Si vous avez un peu plus de finances, vous pouvez monter à Rungis. Vous pouvez monter à Rungis aussi pour proposer ce que vous faites. Essayez de voir les gens là-bas. C'est très bien compartimenté, mais il y a des gens qui seront là-bas, qui pourront vous écouter et qui pourront vous proposer, vous aiguiller, vous dire allez là-bas, faites ça, tout ça. Les gens, ils sont très sympas là-bas. Bien. Donc, c'était mon sujet du jour, les valeureux. Vraiment, je veux que vous partagez cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes. Surtout que pour pouvoir produire de la farine de manioc, ce n'est pas si compliqué. Évidemment, je vous ai donné tout ce que je vous ai donné, c'est très... il faut un peu de sous, mais vous pouvez le faire de manière simple. Voilà. Il y a différentes méthodes pour pouvoir transformer. Et donc, vraiment, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut en parler, il faut faire la publicité pour que les gens sachent qu'on a des choix, on a d'autres possibilités que la farine de blé. On peut avancer avec ce qu'on a en transformant ce qu'on a. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et on avance ensemble.